C'est avec un grand plaisir que nous accueillons le docteur Merlin Sofocle en tant qu'invité spécial pour discuter du mois de l'histoire des Noirs. Le docteur Sofocle, je rappelle ici, éminente experte et polyglotte passionnée, apporte une perspective riche et éclairée à la célébration et à la compréhension même de l'héritage noir. Merci en tout cas de répondre à cette invitation pour parler sur les divers aspects de l'histoire des Noirs. Bonjour, Madame Sofocle. Bonjour. Ça va bien, j'espère, Oui, ça va, merci. Super. Alors, je commence avec ma première question. Pouvez-vous partager une expérience personnelle ou une histoire qui a eu un impact significatif sur votre compréhension même de l'histoire des Noirs? Alors, l'histoire des Noirs américains est extrêmement importante. C'est la genèse même de l'histoire des États-Unis. Souvent, comme vous l'avez vu, dans certains États, on essaie de l'oblitérer, on essaie de l'éliminer, mais elle est là, elle est présente. C'est la base même de la société américaine. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, il n'y aurait pas eu les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, le grand péché des États-Unis, parce que ça a été une période atroce pour les Africains-Américains, et ça a permis, si vous voulez, l'essor des États-Unis. Donc, il y a maintenant deux courants de pensée, ceux qui pensent que non, les États-Unis auraient été ce qu'elles sont, même sans l'esclavage, et il y a un autre courant de pensée qui est beaucoup plus réaliste, celui-ci, et qui montre que vraiment la base même économique des États-Unis, c'était l'esclavage, en fait. Et c'est parce que, et en fait, certains frères dans une même famille, certains se rendaient vers le nord et faisaient de l'industrie, d'autres restaient dans le sud et faisaient de l'agriculture et avaient des esclaves, mais la base même de la fortune de ces familles venait de l'esclavage, malheureusement. Et donc, oui. Oui, Madame Sofocle, tout courant confondu, quels sont selon vous les événements incontournables de l'histoire auxquels il faut vraiment être sûr que les gens les connaissent? Il faut d'abord penser à 1619. La date, le 1619, c'est une date extrêmement importante parce que c'est la date où il y a eu les premiers esclaves qui venaient d'Afrique et qui avaient séjourné à la Barbade et qui sont arrivés sur les côtes de Virginie. Donc là, il s'agit d'un moment crucial. Vous avez une éminente historienne, Madame Hannah Jones, Nicole Hannah Jones, qui a écrit un livre qui est un véritable chef-d'œuvre, qui s'appelle d'ailleurs 1619, et qui montre que toute la base, à la fois de l'économie et de la société américaine, anglo-américaine surtout, a reposé sur cette date de l'arrivée des premiers esclaves dans le monde anglophone. Parce qu'il y a eu l'esclavage avant cela, dans les années 1525 aux États-Unis, surtout dans le sud, en Floride, qui a été perpétré par les Espagnols et qui n'était pas un esclavage, comme on dit en anglais, chattel slavery. Ce n'était pas le même type d'esclavage, parce que eux, à partir du moment, dans le contexte espagnol, à partir du moment où on se convertissait au catholicisme, on pouvait être libéré. Tandis que chez les anglophones, ce n'était pas du tout le cas. Ils esclavisaient même leurs propres enfants. Madame Sofocle, on connaît comment cette histoire est vaste, y a-t-il des figures ou des événements spécifiques de l'histoire des Noirs qui vous semblent, vous, particulièrement inspirants ou influents pour que nos auditeurs ou nos téléspectateurs peuvent entendre? Eh bien, il y a évidemment l'histoire de Harriet Tubman. Harriet Tubman qui a libéré des centaines d'esclaves. Elle-même, elle était esclave et elle avait trouvé un chemin qui pouvait faire faciliter que les esclaves puissent s'échapper de leur plantation et se rendre vers le nord, vers le Canada. Et donc, toute cette période pendant laquelle elle a permis aux esclaves de quitter les plantations et de se rendre vers le nord, surtout vers
le Canada, c'était une période extrêmement importante pour les États-Unis. Et parallèlement, elle rencontrait des Blancs américains qui, eux, étaient abolitionnistes et elle donnait de l'eau à leur moulin en montrant, voilà, c'est possible, c'est faisable, et elle travaillait avec eux. Il y a eu évidemment la guerre, la Civil War, la guerre civile des États-Unis, qui a mis un terme à l'esclavage. Et donc cette période de 1865, donc, vous avez déjà 200 ans qui se sont écoulés entre 1619 et 1865, 250 ans. Et donc, durant cette période, vous avez le Nord contre le Sud. Vous avez des personnalités américaines qui émergent de tout cela, comme Lincoln, comme le président Lincoln, qui a d'ailleurs été assassiné. Effectivement. Et donc, le président Lincoln, lui, qui au départ n'était pas tellement contre l'abolition de l'esclavage, dans sa famille, il y avait des esclavagistes. Mais après, il s'est rendu compte à l'évidence que c'était un système à abattre, peu à peu. Alors, le mois de février, comme on le sait, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Mais comment assurer que l'histoire des Noirs ne soit pas seulement reconnue en février, mais intégrée à notre conscience collective tout au long de l'année? Alors là, c'est le combat des éducateurs en ce moment, parce qu'il y a énormément de forces très conservatrices qui veulent éliminer certains livres, certains chapitres de l'histoire américaine, sous le prétexte que ce ne serait, entre guillemets, woke. Donc, c'est-à-dire que ce serait une façon de permettre aux Américains de découvrir certains aspects de l'histoire américaine qu'ils n'aiment pas trop révéler. Donc, il y a cette espèce de bataille rangée entre les forces progressistes qui veulent que, évidemment, l'histoire soit enseignée, comme on dit aux États-Unis, good, bad or evil, et ceux qui veulent cacher une partie de l'histoire, édulcorer l'histoire et montrer que les États-Unis ont une histoire très douce, un pays béni par la nature, béni par les dieux, avec des personnalités extraordinaires. Mais en fait, comme vous voyez, ce n'est pas du tout le cas. Même les pères fondateurs de la nation ont été des esclavagistes. Alors, je finis avec notre dernière question, hein, Dr. Sophocles. Vous êtes professeur à Howard University. Pouvez-vous recommander des livres, des films ou des documentaires que vous estimez offrir des perspectives précieuses sur l'histoire des Noirs? Alors, tout d'abord, il y a le livre de Nikole Hannah-Jones, 1619, qui est un livre fondamental. Il y a le livre d'Isabel Wilkerson qui s'intitule Caste, et dont on a fait un film d'ailleurs, qui s'appelle Origins. Le film lui-même s'appelle Origins. Et le livre dont il est tiré est Caste, parce qu'il s'agissait, en fait, le système esclavagiste aux États-Unis, c'était un véritable système de caste, en fait, un peu comme le système de caste indien, ou alors comme le système de caste que les nazis avaient mis sur pied. Il y a aussi un livre qui s'intitule Black Jacobins. Vous avez un film tel que, par exemple, Slavery by Another Name, parce qu'après l'abolition de l'esclavage, l'esclavage a continué, mais il a continué sous une autre forme. Et cette forme, c'était ce que l'on appelle le Convict Leasing System, c'est-à-dire un système où, par truchement, ils ont essayé non pas de vendre des esclaves, mais de les louer. Oui, puisque l'amendement, le 13e amendement disait qu'il ne fallait pas vendre des esclaves. Et alors ils se sont dit, dans le Sud, certains se sont dit, on va les louer. Voilà. Et c'était un système qui était encore plus dur que l'esclavage et qui a perduré à peu près près de 100 ans. Après l'esclavage. Après l'esclavage, je m'imagine. Docteur Sophocles, Marilyn Sophocles, je rappelle que vous êtes professeur à Howard University. C'est toujours un grand plaisir et c'est toujours un honneur, en tout cas, de vous avoir. Merci infiniment. Nous savons que vous avez classe tout de suite, là. Et merci pour le temps que vous nous accordez. Merci, docteur Sophocles. Je vous en prie. D'accord. À plus tard.